Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis la sœur Rebecca Mogué depuis l'Italie. Je viens aujourd'hui partager avec vous deux enseignements que l'Éternel m'a donnés hier aux environs de entre 4 et 4h30. Avant de véhiculer le message, je dois remettre ce moment entre les mains de l'Éternel. Père éternel, Dieu de gloire, mon âme te bénit, mon âme t'élève, Père, mon âme t'adore, mon âme te magnifie, mon âme t'admire, Seigneur. Merci encore, Père, pour ce moment que tu rends possible, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tous les enseignements que tu nous donnes, Seigneur, afin que nous puissions, Père éternel, Dieu de gloire, rectifier beaucoup de choses dans nos vies, rectifier nos erreurs, Seigneur, afin d'avoir une intimité réelle et profonde avec toi, Seigneur. Que toute l'honneur et la gloire te soient rendues à toi seul, pour des siècles des siècles. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Oui, comme je l'ai dit plutôt hier, c'était hier jeudi le 13, aux environs de 4 heures, j'ai eu un songe. L'Éternel m'a donné un songe dans lequel il m'a donné deux enseignements. Le premier, pour tous ceux qui écoutent les messages sur la chaîne Éternel Dieu TV, donnée par la prophétesse de l'Éternel, la bien-aimée Marjolie. À un moment, elle avait donné un enseignement. Elle avait donné le message par rapport à l'ensemble des aliments que tous les enfants de Dieu qui veulent vraiment se consacrer ne doivent pas consommer. Et parmi ces aliments, il y avait de l'huile de palme. Il y avait de l'huile de palme. Et lorsque j'avais écouté le message, vraiment j'étais un peu triste parce que tous mes plats préférés étaient faits. En fait, tous mes plats préférés sont faits à base de l'huile de palme. Donc du coup, quand j'ai vu ce message, quand j'ai écouté le message, j'étais triste. Certes, depuis ce jour, j'avais arrêté de consommer de l'huile de palme, mais mon cœur était encore attaché. Et chaque fois, je me disais, ah Seigneur, c'est toi qui as créé tout ça. Et c'est naturel. Pourquoi est-ce que nous, on ne doit pas consommer et tout? Et donc, chaque fois, quand je pensais à mes plats que j'aimais bien, j'étais un peu triste. J'étais un peu triste. Et hier, l'Éternel va me faire la grâce de me donner cet enseignement pour que je puisse comprendre l'impact que cela a pour nos âmes. Et hier, dans le songe, j'étais en train de manger. Je me suis retrouvée en train de manger un bon plat de taro sauce jaune. Donc, c'est un plat camerounais. Donc, les Camerounais vont reconnaître sans doute. C'est un plat camerounais où la sauce est faite à base de l'huile de palme. Donc, dans le songe, je me suis retrouvée en train de manger ce plat. J'avais bien mangé avec appétit, puisque c'est mon plat préféré. J'avais bien mangé. Lorsque j'ai fini de manger, je suis sortie. Lorsque je sors, je vois un animal vraiment gigantesque. Un animal, il était tellement effrayant. Je ne sais pas si c'était le rhinocéros ou bien, je ne sais pas, je n'arrivais vraiment pas à identifier cet animal, mais tellement il était grand et effrayant. J'ai pris peur et j'ai voulu fuir en fait. Je me suis mis à courir, voilà. Je me suis mis à courir, je voulais courir et mes bien-aimés, je n'arrivais pas à soulever un pied. Je veux courir, tout mon corps était lourd. Tout mon corps était lourd. Je veux courir, je n'arrive pas à courir. Et l'Éternel va me faire la grâce de comprendre que c'était du taro avec la sauce jaune que j'ai consommée. Et dans le songe, je criais. Lorsque je n'arrivais pas à soulever un pied, je me suis mise à crier que je ne vais plus jamais consommer de la sauce jaune ni de l'huile rouge. Ça, c'est ce que je crie. En fait, c'est ce que je disais dans le songe.
que je ne vais plus jamais consommer cela. Je ne vais plus jamais consommer de l'huile rouge. Je ne vais plus jamais consommer de l'huile rouge. Et là, la première partie, ce premier enseignement, ça s'est arrêté là. Et ça m'a permis vraiment de comprendre que, voilà, parce que lorsque la prophétesse de l'Éternel donnait le message, elle avait dit que tous ces aliments refroidissent l'âme. Et l'Éternel, par cet enseignement, m'a vraiment confirmé cela. Oui, puisque j'étais encore dans le doute, mon cœur y était encore attaché. Donc, il m'a vraiment fait la grâce de me donner cet enseignement qui confirme cela, qui confirme le message de la prophétesse. Donc, tout ça, ça nous rend vraiment lourds spirituellement. Ça alourdit l'âme. Pour quelqu'un qui veut vraiment avoir une intimité profonde, réelle avec l'Éternel, vraiment, ces aliments sont à éviter. Vraiment. Donc, par la grâce imméritée de l'Éternel, j'ai pu comprendre cela. Parce que parfois, on veut se lever, louer l'Éternel. On n'arrive pas à se lever, on n'arrive pas à le tellement on se sent lourd, on sent une lourdeur pas possible. Donc, ça vient souvent des aliments que nous consommons. Et toujours dans le même songe, après ça, le songe a continué. Et je me suis retrouvée dans une maison, dans une grande maison, où il y avait beaucoup d'enfants qui étaient retenus captifs. Je voyais beaucoup d'enfants qui travaillaient comme des esclaves. Il y avait des gens là-bas qui les surveillaient. Et la propriétaire de cette maison, c'était une femme. Ouais, c'était une femme. Et quand j'ai vu cela, j'étais troublée. J'étais vraiment troublée. J'étais dans tous mes états. Et je me suis jetée sur cette femme. Je l'ai poussée par terre. J'ai commencé à lui donner les coups. Lorsque je donnais les coups au début, elle criait de douleur. Elle criait de douleur. Je donnais les coups. À un moment donné, maintenant, j'ai commencé à l'appeler sorcière. Donc, lorsque je lui donnais un coup, je l'appelais sorcière en même temps. Maintenant, au lieu qu'elle continue de crier comme elle criait, elle s'est mise à rire aux éclats. Quand je l'ai traitée de sorcière, elle s'est mise à rire aux éclats. Elle riait, je disais sorcière en la frappant et elle riait. Et subitement, l'Éternel m'a permis de comprendre que c'était un péché. En fait, dans le fait de l'appeler sorcière, c'était une insulte et c'était un péché. Et ça lui donnait encore plus tôt le pouvoir en fait. Donc, quand l'Éternel m'a permis de comprendre cela, et il m'a encore permis de me repentir. Lorsque j'ai dit je me repens de ta voix appelée sorcière. Je l'ai dit pas 2 fois dans le songe que je me repens de ta voix appelée sorcière. Et cette femme a arrêté de rigoler. Et voilà, donc c'était encore un deuxième enseignement que l'Éternel me donnait par sa grâce. Donc j'ai compris que, au fait, on a cette habitude-là, même si ça peut sembler banal, voilà, même si ça peut être la nature de la personne, on n'a pas le droit de chaque fois les traiter de sorcier ou de sorcière. C'est une insulte et plutôt ça leur donne encore même plus de pouvoir. C'est une insulte et c'est un péché. C'est un péché. Donc c'était ça, ces 2 enseignements que je tenais, au fait que l'Éternel m'a permis de pouvoir partager cela avec le peuple de Dieu. Et nous allons lui rendre grâce pour cela. Père éternel, Dieu de gloire, merci papa. Merci encore Seigneur. Merci papa pour ces enseignements, Seigneur, que tu nous donnes et qui édifient encore ton peuple, papa, qui nous sort véritablement de l'ignorance, Seigneur, et qui nous permet encore de grandir devant ta face, papa. Seigneur, nous te bénissons. Nous te levons, nous te magnifions, Seigneur. Nous t'admirons, Seigneur. Toi, le seul Dieu qui nous aime plus que nous-mêmes. Oh Seigneur, Père, que la gloire, l'honneur, la puissance, l'élévation te soient rendues à toi et à toi seul pour des siècles et des siècles. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Demeurons tous bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.